C'est une alliance des élites au service du Tanganyika. Nous avons estimé nécessaire qu'avant la rentrée parlementaire, que nous puissions venir donner de la matière à nos avocats. Comme vous le savez bien, le député sont les avocats subordonnés à une obligation ou à un résultat, à une condition de résultat et non de moyens. Nous avons vite compris qu'il y a eu une léthargie somniférique et cette léthargie devrait être brisée que par la population. C'est ainsi qu'à ce jour, nous avons pris l'initiative, comme les élites au service du Tanganyika, parce que nous sommes prêts pour la paix, pour le décollage et pour l'émergence de la province du Tanganyika. Et cela n'est possible que si les députés, que si les animateurs des institutions parlent le même langage avec la population. Parce que nous, comme élite au service du Tanganyika, avons cru en l'avènement de la jeunesse à la tête de toutes les institutions. Je cite l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et à chaque fois, lorsqu'il y a une matière, nous avons l'obligation de nous déporter pour aider à nos députés qui, du reste, pendant les vacances parlementaires, n'ont pas rempli leur devoir sacro-saint de rencontrer la population en vue de récolter les différentes doléances. Il s'agissait d'une banque de la matière devant leur permettre, devant animer cette rentrée parlementaire sur les différents secteurs vitaux de la gestion de la chose publique. Principalement, nous avons pensé sur la question liée à l'insécurité, dont le banditisme dans la ville de Kalemi, et même les cas de vols, de tueries et de kidnapping ne cessent à battre les records. Nous avons philosophé aussi à la question liée à l'économie de la province du Tanganyika. Nous avons eu des questions liées au social parce qu'on ignore que nous sommes une province victime de plusieurs catastrophes naturelles et lesquelles catastrophes doivent nécessairement trouver une solution, notamment par l'assistance et par le rétablissement du tissu déchets. Nous avons également pensé à rencontrer les membres du bureau de l'Assemblée provinciale pour leur aussi donner de la matière sur les questions liées aux infrastructures. Nul n'ignore que la province du Tanganyika a acquis un recul significatif des infrastructures socio-économiques de base. Je parle des routes. On n'a plus de routes dont tout un chacun est témoin. C'est le cas d'ailleurs de la question d'actualité. Nul n'ignore que notre route secondaire de Kalumbi devient embouteillée au quotidien. Et alors qu'il y a eu un lancement tant vanté et d'ailleurs réputé salvateur de voiries urbaines, dont le débit de ces travaux devient très comique. Donc il y a eu toute une matière, une banque de matière qu'on devait donner aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale pour qu'ils en tiennent compte lors des matières à traiter durant leur retour à l'hémicycle. Mais hélas, nous constatons qu'il y a eu que nous n'avons pas l'accès, nous a été interdit et que tous les membres du bureau seraient empêchés. Et pour nous, je pense que la déclaration ne va pas demeurer muette.